Camarades, je vous apporte le salut fraternel de l'Union départementale FO du Finistère. Je salue aussi et remercie Nadine Ourmand pour sa courageuse intervention. Et bien sûr, je salue les camarades du bureau qui ont vécu les moments très pénibles dont elle a parlé hier. Il y a à l'Union départementale FO 29, comme ailleurs, des militants des TPE. Certains d'entre eux sont même parfois responsables de syndicats à caractère national, comme notre camarade du syndicat des auxiliaires vétérinaires. Toute l'activité militante de ces camarades s'effectue sans aucun temps syndical et sans aucun moyen. Avant que nos camarades militants des TPE s'épuisent définitivement, il serait bon que la Confédération prenne en compte leur situation et trouve une solution pour leur permettre de développer leur syndicat. Il serait bon aussi que la Confédération se donne les moyens de toucher davantage, bien davantage, les salariés des TPE qui représentent plus de 2 millions de salariés. Yves Verrier l'a rappelé, à Force ouvrière, les militants sont libres. Alors je vais l'être, moi, au nom du syndicat FO Lycée Collège, dont les camarades m'ont mandaté. À Force ouvrière, on ne doit pas se laisser dicter notre orientation par quelques gouvernements, quelques partis politiques ou forces politiques que ce soit. C'est ça, la charte d'Amiens. Pourtant, en coulisses de ce congrès, des forces politiques ont œuvré depuis des semaines pour faire élire leur candidat au poste de secrétaire général, d'ailleurs annoncé déjà élu par la presse, puis évidemment élire des candidats à la commission exécutive. Il semblerait que la pluralité des candidatures en ait gêné, en gêne un certain nombre. Pour nous, au contraire, camarades, ce pluralisme est la garantie de la démocratie. Et d'ailleurs, je suis très étonnée de n'avoir entendu qu'un seul candidat s'exprimer à la tribune, candidat qui s'est désisté tout à l'heure. C'est donc une évidence, ça montre des divergences d'orientation. Une discussion a eu lieu dans les instances de notre syndicat. Elle a fait apparaître l'inadéquation entre les statuts actuels de la Confédération avec l'exercice de la démocratie syndicale. Les statuts sont faits de telle sorte qu'ils laissent libre jeu à des partis politiques, à des forces politiques, à des appareils, par l'intermédiaire de fédérations. Et quand un jeu d'appareils ouvre la voie à la mainmise d'une fédération sur la Confédération, en l'occurrence celle de la métallurgie, qui a montré sa proximité avec le patronat, cela a de quoi inquiéter fortement. Mes camarades, s'il vous plaît. Et quoi qu'on veuille nous faire croire aujourd'hui, oui, nous avons bien été témoins d'un chantage au départ de l'appareil de la Fédération de la métallurgie lors du congrès de Lille, parce que cette fédération était en opposition avec l'orientation qui se dessinait au congrès confédéral. Je regrette que le débat contradictoire n'aille pas jusqu'au bout, jusqu'au CCN, car il y avait bien 2 candidats, 2 orientations, un candidat lutte de classe, un candidat lutte de place. Pour notre syndicat, il faut redonner toute leur place aux syndicats de base, autrement que par le seul vote d'un rapport d'activité de trésorerie. L'élection des instances confédérales par les syndicats de base devrait éviter, limiter les manœuvres de ces appareils politico-syndicaux et remettre au centre la lutte pour la défense des revendications des travailleurs, leur aboutissement. C'est bien là le cœur de notre action. D'abord, tout mettre en œuvre pour obtenir
une retraite à taux plein après 37 annuités et demie de cotisation. Il faut être clair à ce sujet, le dire partout à la presse, le dire à tous, l'écrire dans toutes les résolutions de ce congrès. Et mettre, surtout, la Confédération est faux en action pour l'obtenir. Camarades, il n'est pas question de se faire enfumer par quelque gouvernement que ce soit, ni d'ailleurs par ceux de notre Confédération qui seraient prêts à se compromettre, comme le camarade Mailly l'a fait en son temps. Yves Verrier l'a redit. Nous ne sommes pas des co-constructeurs des lois scélérates écrites par le patronat, écrites par la finance, écrites par Macron et par ses sbires, pour exploiter toujours plus ses travailleurs. Comme d'autres camarades l'ont dit, nous sommes des militants en lutte de classe. Nous ne serons jamais des co-constructeurs, nous ne serons jamais des partenaires sociaux. Car ce que nous voulons viscéralement, c'est qu'il n'y ait plus de travailleurs sans emploi, de travailleurs pauvres, ubérisés, que c'est partout et à l'échelle internationale. Nous sommes évidemment des militants internationalistes. Que cessent les inégalités sociales, la pauvreté, partout, tout court. Et pour ça, il faut redonner toute leur puissance au service public, car c'est la seule richesse de ceux qui n'ont rien. Ma camarade, si tu peux conclure, s'il te plaît. Je conclue. Il faut restituer tous les postes statutaires de fonctionnaires, supprimés depuis 20 ans, abroger la loi de transformation de la fonction publique, l'abrogation des lois de travail ordonnances, qui démunissent les salariés de protection collective, faire cesser la fusion tous azimuts des conventions collectives dont l'objectif est de spolier les salariés de leurs droits acquis. Évidemment, revaloriser très nettement le SMIC, l'ensemble des salaires, les minima sociaux, continuer à défendre les salariés suspendus par défaut de vaccination pour obtenir leur intégration. D'autres camarades l'ont dit avant moi. Camarade, s'il te plaît. Remettre en place l'ISF. Le chantier de lutte est vaste, à s'étendre devant nous, et les lois liberticides sont un frein à la construction d'un mouvement ouvrier massif, quand ce n'est pas la politique de répression policière. Ma camarade, s'il te plaît. Je termine, je conclus. S'il te plaît. À ce propos, quand des travailleurs se font éborgner ou qu'ils perdent une main, non, ça n'est jamais bien fait pour leur gueule, comme a pu le dire Yves Lefebvre. À Force ouvrière, nous défendons les travailleurs opprimés, nous ne sommes pas les complices des gouvernements oppresseurs. S'il te plaît, ma camarade, il y a plus de 60 personnes encore, 60 camarades qui doivent parler. Une phrase, je termine. À Force ouvrière, nous ne devons pas être non plus les censeurs. Oui, toutes les interventions des camarades doivent être diffusées et accessibles, y compris celles qui déplaisent. Pour l'ensemble des syndiqués, Force ouvrière n'en sortira que grandie. Vive le syndicalisme démocratique, libre et indépendant. Vive la CGT, Force ouvrière. Merci ma camarade.